Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un magnifique château classique situé dans le Périgord noir, dans le département français de la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Il est la propriété historique d'une famille très célèbre de Dordogne. Construit entre le XVIe et le XVIIe siècle, le château a été classé au titre des monuments historiques en 1958 et en 1967. Je vous parle bien évidemment du château de Hautefort. Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui devant le château de Hautefort qui se trouve du coup en Dordogne. Donc il fait un temps extrêmement beau, grand ciel bleu, il fait extrêmement chaud aussi. Enfin, personnellement j'ai chaud. Et sinon rien à voir, on va aller visiter le château qui se trouve ici. Alban a pris le guide de visite. On a un petit plan à suivre. Donc on a ce petit plan de visite pour rater aucune pièce. Et donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Le château est situé sur un éperon rocheux qui domine la commune et le village de Hautefort. Créé sur une période allant de la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle, sur les bases d'un ancien château fort, son architecture évoque nettement les châteaux de la Loire. C'est l'un des rares édifices classiques de la Dordogne. Il est construit à partir du XVIe siècle sous la direction des architectes Nicolas Rambourg puis Jacques Maigret, pour une branche de la maison de Gontaut, les marquis de Hautefort, proches du roi et ayant des charges importantes à la cour. La famille de Gontaut-Hautefort est très appréciée des populations locales pour sa générosité envers les pauvres. Le marquis Jacques-François de Hautefort fera édifier dans le village un hospice en forme de croix grecque, du même style architectural que le château avec sa grande coupole centrale. À la Révolution, le château et la famille sont défendus par les habitants de Hautefort. Une troupe conventionnelle venue d'Exideuil projetant de le détruire en tant que symbole de la féodalité d'Ancien Régime. Les habitants du village font fondre leur cuivre pour en faire des armes et sauvent leur château de la destruction. Au début du XXe siècle, le château était tombé en piteux état. Il avait perdu son mobilier, toutes ses boiseries et jusqu'à ses parquets. Après avoir été racheté en 1929 par le baron et la baronne de Bastard, il est entièrement restauré et remeublé par les nouveaux propriétaires. La baronne poursuit seule les travaux après la mort du baron en 1957 et ne peut s'installer au château qu'en 1966 pour 2 ans. Le 30 août 1968,
le corps de logis central du château est détruit par un incendie. Il n'en reste plus que les murs extérieurs profondément calcinés. Un élan de générosité nationale et surtout celui de la population des environs, très attachée au château, ainsi que le soutien de personnalités poussent la baronne à entreprendre la reconstruction. Il est alors restauré une deuxième fois par Madame de Bastard, qui, jusqu'à son décès en 1999, aura voué sa vie entière à la sauvegarde du château, engageant sa fortune personnelle et vendant ses œuvres d'art pour réunir les fonds nécessaires à la reconstruction. Les façades et les charpentes sont reconstruites, ainsi que les plafonds, les décors et les pièces qui sont restaurées et restituées à l'identique à partir de photos. Le château est entièrement remeublé. Les boiseries du château de Kerlody, demeure léonaise du gouverneur des Mascareignes, laissées à l'abandon, sont récupérées. La baronne de Bastard s'installe à nouveau dans le château en 1977 et l'ouvre à la visite. En 1984, elle crée la fondation du château de Hautefort, à laquelle elle fait donation du bâtiment et de ses immenses domaines, ainsi que son mobilier et tout son contenu. Aujourd'hui, la partie des intérieurs qui n'est pas ouverte à la visite est toujours en cours de restauration.
Des jardins à la française, reconstitués par le baron et la baronne de Bastard, s'étendent en terrasse tout autour du château, répartis en parterres de broderies de buis fleuris. Ils sont classés monuments historiques. Un parc à l'anglaise s'étend sur 30 hectares sur la colline à l'ouest du château. Merci de m'avoir écouté et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon les amis, nous voici arrivés à notre fin de visite, le château est toujours derrière nous. Donc en tout cas j'espère que la visite de ce château vous aura plu, en tout cas nous on a bien aimé, c'était très beau. Le temps est tellement radieux que pour la visite c'est top, même s'il fait une chaleur accablante. Mais en tout cas j'espère que cette visite vous a plu. Donc en tout cas j'espère que cette visite vous aura plu, j'espère que vous avez bien aimé la découverte de ce magnifique château classique, enfin style classicisme, renaissance. Si en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, à laisser un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Donc je vous remercie et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.
ainsi s'achève cette vidéo, j'espère que cela vous a plu et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bye!